Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi, Adé est mon nom. C'est toujours un plaisir de vous servir ce repas. Allons-y directement à la prière. Abba Father, nous te disons merci. Abba Père, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Papa, merci pour le sceau que tu as mis sur nous, en nous donnant le Saint-Esprit. Ah, Papa, merci pour l'habitation du Saint-Esprit. Père, nous te disons merci. Nous reconnaissons, Papa, cette présence du Saint-Esprit en nous maintenant et pour toujours. Papa, maintenant que nous savons que nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, Papa, nous ferions tout par toi, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Papa, nous manifestons ta gloire, que les gens te voient à travers nous. Papa, maintenant, Papa, que cette soif soit créée, que la soif de te connaître soit créée au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, tu as dit l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine nos pensées, illumine notre esprit maintenant et pour toujours. Père, nous te disons merci. À la fin de ce repas, Papa, que mon niveau, ma compréhension change. Papa, ouvre les yeux de mes entendements au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas christocentrique. C'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Et vous savez ce qu'il faut faire pour le soutenir, c'est juste partager les vidéos autour de vous, inviter vos amis, vos collègues, vos proches parents à se connecter et pourquoi pas partager ça autour de vous dans vos groupes et partout. Et pour ceux qui le font et pour ceux qui nous soutiennent à travers ce que nous faisons, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Merci, merci parce que c'est grâce à vous que cette émission, que ce repas est en train d'être fait chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons entamer un nouveau thème aujourd'hui, la réalité de notre rédemption. La réalité de notre rédemption. Après avoir établi la rédemption et comment Jésus l'a réalisée, nous avons vu que le rôle du croyant dans la rédemption est de croire en l'évangile. Le croyant n'avait pas à œuvrer pour cela. C'est l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Alors nous avons vu que la rédemption ne vient pas du croyant. Nous n'avons rien fait pour recevoir la rédemption. La rédemption vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait tout à notre place. Et nous l'avons juste cru et nous l'avons reçu. La preuve est que nous ne sommes même pas encore nés quand Dieu a fait cela, a pourvu cela pour nous. Et aujourd'hui, nous avons juste la chance de la voir et seulement de croire. Et souvenez-vous que Jésus n'est pas mort seulement pour l'Église. Jésus est mort pour le monde entier. Alors ça veut dire que tous ceux que nous voyons dehors sont des potentiels croyants. Jésus est mort pour eux aussi. Et donc, il va falloir juste que nous leur exprimions cela pour qu'ils croient comme nous et pour qu'ils soient acceptés dans le royaume. Donc, c'est un plaisir de le savoir. Alors, Philémon 1, verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Alléluia. La responsabilité du croyant doit être d'avoir une compréhension complète de toute espèce de bien qui est en lui et en Christ. Donc, ça veut dire que comme nous avons reçu la rédemption gratuitement, la rédemption que nous avons reçue maintenant, il y a une responsabilité qui s'accompagne avec cette rédemption. Cette responsabilité est d'abord de savoir qu'est-ce que c'est que la rédemption, ce que nous avons reçu, les héritages que nous avons reçus. C'est tout comme vous êtes dans une famille, excusez-moi, un peu pauvre, et dans un village quelque part, pauvre village quelque part. Et un jour, un richissime, ou bien une personnalité enrichissime rentre dans cette ferme et dit que je vous adopte. Le jour où on vous adopte cette ferme et on vous amène en ville, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez maintenant apprendre les réalités de la nouvelle maison auquel vous appartenez. Ça veut dire que dans cette maison-là, vous allez peut-être agir comme si vous étiez encore dans la ferme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir maintenant qu'on vous enseigne les nouvelles réalités. C'est la même chose. Nous étions entre-temps dans les ténèbres.
Nous avons été rachetés par Dieu. Et là, quand nous venons dans le royaume, dans la famille de Dieu, la première chose qu'il faut faire, c'est de comprendre le fonctionnement, le mode de fonctionnement de cette famille-là, de comprendre les réalités de cette famille, de comprendre les choses qui nous sont dues, nos devoirs et nos choses, en fait, notre héritage que nous avons dans cette nouvelle famille-là. Et c'est très important pour le croyant. Et donc, c'est la compréhension, c'est la connaissance qui s'ensuit. Voilà pourquoi 1 Timothée 2, verset 4, la Bible, Paul nous dit que le désir de Dieu, c'est que tu veux voir tout le monde être sauvé et parvenir à la connaissance de sa vérité. Alors donc, la connaissance est la chose la plus importante pour le croyant après être né de nouveau. Ayant compris cela, le croyant doit alors continuer à parler de tout ce que Christ a fait. Il doit constamment confesser tout ce que Christ a fait. Donc aujourd'hui, quand nous sommes en Christ, vous allez voir que quoi? Étant en Christ, le croyant doit confesser ce que Christ a fait, ce qu'il a en Christ et ce que Christ peut faire en lui. C'est très important, mais tout cela vient par quoi? Par les enseignements. Et donc, ça va nous amener à comprendre et pouvoir confesser cela d'une manière aisée. Il y aurait des moments où même d'autres croyants apporterait des informations contraires à ce que Christ a fait et dirait aux croyants qu'il doit faire quelque chose pour rester racheté, ou confesser ses péchés, ou rester sauvé. À ce moment, le croyant a besoin de mettre la parole de Dieu sur ses lèvres afin de renforcer la confiance de la parole de Dieu en lui. Alors, qu'est-ce que nous essayons de dire ici? Vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens se posent la question, pourquoi maintenant, quand je suis né de nouveau, c'est fini? Non, vous êtes né de nouveau, c'est fini, et donc vous devez venir au programme, vous devez vous appartenir à une église pour que l'église puisse vraiment vous équiper à comprendre la parole. Et suivre par exemple ce programme, déjà, ça fait partie aussi de votre équipement, c'est-à-dire votre formation pour être équipé. Le croyant a besoin de connaître. Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez voir, même entre nous, les croyants, il y a des gens même qui vont apporter encore des informations contraires à ce que Christ a fait. Et nous voyons ça par plusieurs églises aujourd'hui qui prêchent encore des choses vraiment qui sont contraires à la Bible. Alors, en tant que croyant, si vous n'êtes pas vraiment affermi des vérités qui sont en Christ, vous serez basculé. Vous serez vraiment tenté. Votre foi va vaciller. Et généralement aussi, quand vous rencontrez d'autres personnes, d'autres foi, vous ne pouvez pas défendre votre foi. Et c'est très, très, très difficile, très, très honteux de savoir d'être dans une religion et ne pas pouvoir défendre cette religion-là. Et c'est vraiment aberrant de savoir que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas défendre le christianisme. Et voilà pourquoi je dis, si vous voulez vous êtes dans une dénomination, je ne sais pas, vous êtes chrétien, vous êtes animiste, je ne sais pas qui vous êtes, s'il vous plaît, ne soyez pas ignorant de dans ce que vous faites. Ne soyez jamais ignorant. Si vous voulez être un chrétien, soyez un bon chrétien. Donc, un bon chrétien, c'est quoi? C'est quand j'ai reçu Christ, à la fin, je me concentre. Voilà pourquoi dans le livre des Actes, nous avons vu les premiers chrétiens, ils sont restés avec la parole. Le jour où ils sont nés de nouveau, ils sont restés avec la parole au moins 2 ans, 3 ans, et 4 ans, 5 ans, 6 ans, d'autres plus. Alors, c'est très important et ces 2 ans, 3 ans que nous avons vus dans la Bible, chaque jour, ils étaient toujours à l'église. Chaque jour, il y avait l'enseignement durant 2 ans. Chaque jour. Mais aujourd'hui, vous allez voir des croyants qui viennent à l'église et qui reçoivent par exemple la parole de Dieu. Mais à fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ne se donnent pas à la parole de Dieu. C'est très mauvais et ça ne vous aide pas. La responsabilité du croyant doit être prendre la parole de Dieu comme vraie et parler de ce que Christ a fait. Ainsi, à chaque instant, le croyant doit tenir la parole de Dieu telle qu'elle est en vérité concernant la rédemption. Alléluia. Il doit dire que je suis le racheté. Mes péchés ont été payés et pardonnés. Pour toujours, rien n'est exigé de moi. Ma conscience a été purgée des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Voici des confessions que le croyant doit faire. Mais cette confession-là doit venir par un enseignement. Et Dieu merci, nous avons ce repas christocentrique où vous pouvez suivre chaque matin pour vraiment vous motiver, pour vraiment avoir de ces genres de paroles pour confesser et pouvoir être vraiment basé sur des vraies interprétations de la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 15. Par lui,
offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Le mot qui confesse son nom signifie confesser son nom. C'est-à-dire que le croyant dirait continuellement ce que la parole a dit de lui. C'est très important. Donc, le croyant doit confesser ce que la parole a dit de lui. Et vous allez voir que naturellement, le croyant ne doit pas prendre des décisions parce qu'il faut prendre. Le croyant doit toujours répondre selon que la parole répond. Quand on pose une question à un croyant, le croyant doit répondre selon ce que la Bible dit. Le croyant ne doit plus prendre des décisions parce qu'il faut prendre. Le croyant doit prendre des décisions selon la volonté de la parole de Dieu. Mais tout cela doit arriver, c'est quand vous avez la parole de Dieu en vous. Mais pour pouvoir avoir la parole de Dieu en vous, il faut qu'on vous enseigne. C'est pourquoi c'est très important de vous appartenir à une église et pour que vraiment vous puissiez être enseigné et grandir dans la parole. Alléluia. La réalité de la rédemption est telle que le croyant doit voir au-delà de tout doute raisonnable, au-delà des expériences de l'homme et même la sienne, que ce que Christ a fait est une foi pour toutes. Et pour cette raison, il est racheté une fois pour toujours, pour toutes. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que quand vous venez en Christ, vos expériences s'annulent. Vos connaissances passées s'annulent. C'est-à-dire, vous avez bac plus 100. Les diplômes, tout cela s'annule. Vis-à-vis de Dieu, vos expériences, vos rêves, c'est la Bible, c'est la parole qui a le dernier mot. Alléluia. Ça veut dire que la parole a le dernier mot dans toutes choses dans votre vie. C'est ça la vie du croyant. C'est très important. Donc le croyant ne doit pas débattre, ne doit pas dire que non, ceci, parce que la parole dit ceci, mais moi je pense le contraire de la parole. Non, vous n'êtes pas un croyant. Le croyant, nous croyons à la parole et donc tout ce que la parole dit, c'est ça. Qu'est-ce que la parole dit par rapport au mariage? Qu'est-ce que la parole dit par rapport aux relations? Qu'est-ce que la parole dit par rapport aux relations entre responsables d'entreprise et chef? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à la famille? Tout ça, nous devons connaître. Et c'est la responsabilité des pasteurs, des prophètes, des évangélistes de vous équiper, voilà, des enseignants de vous équiper pour votre perfectionnement. Et c'est très important de vous appartenir à une église et d'avoir un père spirituel qui vous suit et qui vous aide dans ce sens-là. Et généralement, c'est très important de prendre beaucoup de temps pour pouvoir vraiment comprendre et connaître la parole dans ces premières années de sa conversion. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à vraiment faire cela au nom précieux de Jésus. Alors confessez ceci avec moi. Mes péchés sont pardonnés pour toujours. La rédemption que j'ai est pour toujours. Il n'est pas temporaire. Il n'a pas de date d'expiration. Alléluia. On répète encore une fois. Mes péchés sont pardonnés pour toujours. La rédemption que j'ai est pour toujours. Il n'est pas temporel et n'a pas de date d'expiration. Alléluia. Alors donc nous avons reçu un salut éternel. Il n'a pas de date d'expiration. Donc, nous avons reçu un héritage éternel. Mais la responsabilité nous est donnée maintenant de connaître tout ça là pour pouvoir vraiment bien œuvrer dans la communauté et pouvoir vraiment aider d'autres personnes. Quel plaisir de savoir que vous prenez tout votre temps pour nous suivre jusqu'à la fin et pour être équipés. Éternel des amis, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, papa. Que ces vérités-là grandissent en nous, papa. Je déclare pour toute personne qui m'écoute en ce moment, papa, que cette soif de la parole soit créée en nous au nom précieux de Jésus. Papa, que nous grandissions de la parole au nom précieux de Jésus. Père, je décrète que papa, que toute personne qui m'écoute en ce moment, papa, prenne une décision de désapprendre pour réapprendre, papa, et pour impacter le monde par l'évangile de Christ. Père, nous voulons refléter ta parole, nous voulons avoir que ta parole agisse selon ta parole au nom précieux de Jésus. Père, pour quelqu'un qui n'arrive pas à le faire indépendamment de ce qu'il pense, indépendamment de ce qu'il ressent en ce moment, papa, pour celui qui n'est pas en train de le faire en ce moment, je décrète, papa, que cet esprit en nous, papa, nous compère à le faire au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom, au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux jusqu'à la fin de ce repas christocentrique. Alors, c'est toujours un plaisir de vous servir. Pour tous ceux qui veulent poser des questions ou bien vous voulez, par exemple,
me rejoindre dans notre communauté, pourquoi pas écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche en ce moment et pourquoi pas ou sur notre mail et nous serons ravis de vous répondre. Tout un plaisir pour moi de vous servir toujours. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.